Salut la team. Enfin, Rigobert Song lâche la vérité sur le cas André Onana. Enfin, on sait pourquoi André Onana a été écarté du groupe. Et aujourd'hui, c'est différent. On a avec nous le Prince Matt. Bonjour, Prince Matt. Bonjour, Roussette. C'est un plaisir également pour nous, ce matin, oui, de décrypter cette vidéo de Rigobert Song. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc, les gars, on vous fait écouter tout juste cette vidéo que je ne sais pas qui a filmé, mais il y a une vidéo qui circule où Rigobert Song lâche la vérité sur le cas André Onana. Écoutons ensemble et on revient après. Je le vois le matin, je lui dis, là. Je suis allé voir le lieu du cœur. Je le vois le matin, je lui dis, tu sais quoi, je ne veux plus fonctionner avec toi. Va voir le coordinateur, il te fait comment je dis non, je n'ai pas le temps tout de suite là, je suis en train d'aller préparer les gars. C'était la veille, c'était le jour du match. Je dis, j'ai pas le temps, mon petit. Si tu voulais me parler, il fallait venir avant. C'est moi qui t'ai appelé. Un faux problème. À l'entraînement, il fait son one-man show là, il joue avec les petits, mais il me met. Mais je l'appelle, je dis, mais mon petit, non, ça c'est les risques. Joue-moi le ballon sur le côté. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même j'ai. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même j'ai dit là-bas, on le fait. Il est facile. Lui, il ne faut pas lui parler. Voilà tout le problème. Il ne faut pas lui parler. Mais j'ai dit à Ouattara, je lui parle. Les Choupo-Montine, je lui parle. Les Amouakis, ça, je lui parle. Les grosses têtes. Faut que je ne peux pas te parler. C'est quand j'ai stoppé l'entraînement. J'ai dit à tout le monde, on va dans les PC. J'arrête, tu as gâté mon entraînement. Quand on oublie le président, il était il voyait tout. Je suis rentré. Non, à l'hôtel, il allait voir son patron, le président. C'est son fils. Je sais. Il s'en va voir, il croit que comme le président parle avec lui tous les jours, il a tout. Je ne connais pas l'homme. Oh! Je ne connais pas l'homme. Le président l'a envoyé, il a dit, il allait voir le président. Non, je suis le coach. Bon, Prince, après avoir écouté cette vidéo, c'est vrai que c'est d'une mauvaise manière. C'est vrai que filmer quelqu'un à son insu et qui déclare des choses comme ça, après, ça nous aide parce qu'il y avait déjà beaucoup de spéculations sur les cas, sur la sortie d'André Onana. Prince, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, normalement, il faut resituer la vidéo dans son contexte. Il faut dire que nous sommes à quelques jours de notre élimination de la Coupe du Monde. Et Rigobert Song se retrouve dans une discussion avec une personne dont on ne connaît pas l'identité. Il semble être filmé à son insu. Voilà, je vous fais dire qu'il faut aussi la vidéo dans son contexte parce que c'est très important. Ça va nous permettre encore de se rendre compte que est-ce que les gars de la FECAFOOT veulent vraiment communiquer ou le type de communication qu'ils veulent adopter. Pour moi, pour mon avis, être filmé à son insu, je ne pense pas. Je pense que c'est un truc qui a été monté de toutes pièces pour donner la vie sans donner la vie officielle de Rigobert Song. Pour dire qu'il n'a pas voulu jeter Zambo Anguissa, il n'a pas voulu jeter Onana à la verdicte populaire, il a été filmé par un collaborateur. Ça passe vous voyez un peu. Maintenant, donc ce qui est dit dans la vidéo et la façon dont la vidéo a été faite, la façon dont la vidéo a été produite, c'est trois étapes qui, pour moi, créent problème à chaque étape et remet en cause, pour moi, remet en cause la crédibilité de cette vidéo. Mais dans ce qui est dit dans cette vidéo, c'est extrêmement grave pour moi. Donc, au fil du développement, on reviendra sur certains éléments. D'entrée de jeu, c'est extrêmement grave, c'est que M. Rigobert soit en train de décrire dans la vidéo. Ouais, je partage ton avis, mais après, c'est pas aussi sûr que la vidéo a été filmée à son insu. C'est vrai que aujourd'hui, on a plusieurs techniques de communication. Donc, on ne sait pas. Depuis le départ, moi, je dénonce ce fait. La fédération a un souci, a un gros problème de communication. Si c'est de cette façon qu'ils vont communiquer avec tout le public, avec 27 millions de coachs ou bien 27 millions de Camerounais, là, je ne sais pas si on va s'en sortir. Mais touchons le point, parlons du cas André Onana. Quel est ce comportement que André Onana a? Parce que c'est le coach qui le dit clairement. André Onana n'obéit pas au coach. Quand le coach le dit ouvertement, ça veut dire que c'est plus grave qu'on ne l'imaginait. Moi qui prenais la défense d'André Onana depuis, aujourd'hui, la vérité est là. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le cas André Onana? Est-ce qu'il doit encore revenir dans cette équipe?
Bien sûr qu'il doit revenir dans cette équipe. Il n'y a pas de joueur ou il n'y a pas d'être humain qui ne faillit pas. On a vu Samuel Eto'o récemment faillir. Ces personnes, si le contexte s'y prête. Ce que le sélectionneur déclare, comme on a dit, est extrêmement grave. Ça met, le sélectionneur met les réalités de son vestiaire dehors. Pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est la raison pour laquelle ils ont tenté, moi j'ai dit tantôt conditionnel, bon, commentons la vidéo telle qu'elle est. La vidéo, en fait, cette vidéo lui a été volée. C'était un entretien qui était censé être privé avec une tierce personne où il expliquait ce qu'il ne devait pas expliquer en public parce qu'en fait, pour ceux qui sont des professionnels, il y a des réalités de vestiaire qu'on ne met pas sur la place publique. Maintenant, si on va analyser la vidéo, Andrew Nana s'y est très mal pris. Je dis bien entre guillemets parce que c'est la version de Rigobert, on n'a jamais eu la version d'Andrew Nana. Est-ce qu'il veut contrer une potentielle version qu'Andrew Nana aurait fait à un média quelconque? Parce qu'on a vu Andrew Nana dans les médias, dans les locaux de Vision 4. Est-ce qu'il y a une vidéo qui a été faite et que Rigobert essaie de contrer? Il anticipe parce qu'il y a plusieurs types de communication d'anticipation. Bon, on va passer des autres types de communication. Mais c'est extrêmement grave qu'un coach reproche à son joueur sa façon, parce qu'on dit bien, c'est le coach qui te sélectionne. Si tu sélectionnes, tu joues selon sa tactique. Si vous jouez en rampant, tu vas jouer en rampant. Si tu estimes que tu ne peux pas jouer en rampant, tu lui dis que tu peux pas jouer en rampant et on t'écarte. Comme ça a été fait clairement. Maintenant, dans la vidéo, on peut se rendre compte que Rigaud, en mettant André de côté, attendait que le petit revienne vers lui. Discuter, mais il dit, André, allez plutôt voir le président lui envoie notre émissaire, comme quoi essayer de ramener Rigaud à des sentiments. Et Rigaud a dit clairement, André, tu aurais dû venir vers moi, on aurait en parlé et puis ça serait passé. Donc il s'agit clairement d'un cas d'insubordination. Rigaud, dans cette vidéo, ça nous fait comprendre que c'est lui qui décide dans cette équipe. Que tout ce qu'on a dit avant le Bruxelles, parce qu'il ne savait pas le nom des joueurs, le fait qu'on leur a remis l'enveloppe à la dernière minute, ça ne voulait pas dire que c'est son président qui faisait la liste. La preuve, il a chassé parce qu'il n'a pas hésité à rappeler que c'est le fils de Samuel. Il n'a pas hésité à chasser le fils de Samuel de l'équipe nationale. Donc je pense que c'est une guerre de leadership. Et Robinson essaie d'affirmer son leadership, assumer ses choix dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, pour ajouter ce que tu es en train de dire, il y a 2 points très importants parce que quand on écoute cette petite vidéo, Rigobert est même fâché. Il est fâché parce qu'il dit tape la main, mais c'est un petit problème. Ça veut dire que c'est un petit problème qui pouvait se gérer très facilement. Mais certainement, André Onana s'est emporté et dit peut-être à Rigobert non, tu ne me commandes pas, c'est pas toi qui dois me dire comment je joue. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent sur le style de jeu d'André Onana qui est plus porté vers l'avant. C'est un gardien, on va dire moderne. Pour lui, le modernisme a dépassé celui du gardien de Bayern que nous tous on connaît. Le gardien de Bayern sortait, mais pour André Onana, c'est plus grave. Il dépasse les défenseurs. Il joue devant le défenseur. C'est un peu plus grave. C'est vrai que partout, c'est pas au Cameroun seulement qu'il joue ça. J'ai vu des matchs à l'Ajax où il fait ça. À l'Inter de Milan aussi, il fait ça. Mais ça dépend du coach. Si le coach ne veut pas que tu aies ce style de jeu, tu dois obéir au coach. Et le deuxième point important que je veux relever, c'est que Rigobert précise que c'est le fils d'Eto'o. Donc, ça veut dire qu'André Onana croyait que Samuel Eto'o, qui est son père, devait le couvrir. Mais ça n'a pas été le cas. Samuel Eto'o a pris ses responsabilités. Déjà, Samuel Eto'o disait depuis le départ qu'il soutient Rigobert. C'est que Rigobert dit, il assume. Et que c'est lui qui a la dernière signature. Et on a vu que Samuel Eto'o est prêt à t'abandonner si tu ne respectes pas les personnes qu'il a appelées, des personnes qu'il a choisies. Donc, c'est un signe très important, la discipline. Il y a une vidéo qui circule depuis toute cette semaine où le président de la République parle de discipline. C'est très important. Bon, il faut dire que pour moi une personne assez avertie de la communication et surtout du monde sportif, cette vidéo n'est pas sortie par hasard cette semaine. Je pense que tout est calculé. Ça vient répondre à 2 problèmes. Ça vient déjà d'abord, ça va étouffer le buzz Samuel Eto'o déjà, parce qu'il y a le buzz Samuel Eto'o qui pilule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo était faite dans le but, c'est mon avis, hein, je peux me tromper, d'étendre le buzz Samuel Eto'o. Parce qu'avec cette vidéo, on va oublier carrément le coup de sang de Samuel Eto'o, se concentrer sur le cas Onana. Ça va aussi répondre à la légitimité
des Rigobert sont à l'équipe nationale. Vous savez que si je vous interrogez, avant Cameroun-Brésil, si vous interrogez 100% des Camerounais, il y avait 80% qui étaient d'accord que Robinson devait quitter la tanière, qu'il n'avait pas de personnalité, qu'il n'avait pas pratiquement les vestiaires entre les mains. En sortant cette vidéo, il essaie également aussi de répondre que ce que vous dites, c'est ce que vous croyez. La preuve, j'ai chassé le gardien parce qu'il n'était pas, docile. Dans ce vestiaire, je parle des grandes têtes. Il fait exprès de citer Foucault, il fait exprès de citer Aboubakar, il fait exprès de citer. C'est une façon de dire au gars que ce vestiaire, je tiens ce vestiaire entre les mains, je suis celui qui décide, je suis le seul capitaine dans le bateau. Est-ce que c'est une façon pour lui de dire au Camerounais que laissez-moi continuer de retourner l'opinion nationale vis-à-vis de lui? Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, cette vidéo a deux missions déjà. Éteindre le buzz Samuel Eto'o, être clair. Quand il fait la session de gouvernement avec son vestiaire, c'est lui qui est le patron du vestiaire, celui qui fait les choix, celui qui décide d'écarter qui veut, sans, il ne peut pas être influençable. Parce que si vous écoutez un peu, il dit, il ne sait pas qui tu es, il ne connaît pas qui. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette petite intonation à la camerounaise, pas, tout est millimétré et calculé à l'intérieur. Bon, on espère que ça n'a pas été fait de bon escient. On espère que c'est vraiment une vidéo qui a été volée. Par contre, ce qui se décale à l'intérieur, si on devait analyser côté Robinson, il est clair qu'il a raison sur toute la ligne. Si c'est réellement ce qui s'est passé, Ando Nana devait pour moi passer au conseil de discipline de l'équipe nationale du Cameroun et couper des sanctions, pas forcément des sanctions du genre il ne portera plus le maillot. Il y a plusieurs types de sanctions qu'un joueur peut couper. Pour faire exemple, pourquoi exemple aux jeunes? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui aspirent à cette équipe nationale, on a beaucoup de binationaux qui veulent venir dans cette équipe nationale. Ces binationaux peuvent être refroidis par le cadre. Voilà l'un des meilleurs gardiens au monde, si c'est le meilleur gardien au monde, être repoussé de la sélection nationale en pleine compétition internationale où il a le niveau, où il est celui qui on compte. Ça peut refroidir beaucoup qui disent ah, l'équipe là à tout moment, ça peut, comme on dit au quartier. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, je commence à croire, vu le timing, vu les circonstances, je commence aussi à croire que cette vidéo n'est pas arrivée au hasard. Je crois que Rigobert sont déjà de un, comme tu dis, c'est pour tuer le buzz Samuel Eto'o, il faut tuer ça. Et après aussi, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, on a vu André Onana dans un média camerounais. On ne sait pas ce qui va sortir après, peut-être. Forcément, il a aussi déclaré des trucs là-bas. Et Rigobert son contre-attaque déjà. Si quelque chose va arriver, lui, il s'est déjà positionné. Et en dernier point, Rigobert réaffirme son autorité dans le vestiaire. Et on a vu une petite séquence vidéo où il montre qu'il est le patron des vestiaires. Donc, je ne sais pas si Prince, tu as encore quelque chose à dire ou bien on va suivre au cours des événements s'il y a un autre truc qui sort. Je ne sais pas si toi, tu as un autre truc à apporter sur ce point. Non, tout simplement dit qu'on va suivre l'évolution de ce qui va se passer. Et je suppose que dans les heures à venir, il y aura la sortie d'Ando Nana, je vous promets. Et ça, c'est clair. La seule personne qui peut arbitrer ce problème actuellement, c'est Samuel Eto'o. Si ça doit suivre un ordre, il serait temps que le président agisse parce qu'on a reproché à la FECAFON de ne pas communiquer. On a cette vidéo Rigo qui a été volée. Déjà, il y aura un communiqué de la fédération, ça je vous promets. Il y aura un communiqué de la fédération qui va sortir rapidement où le président soit va parler à travers un communiqué. S'il ne veut pas faire des vidéos, il va parler à travers un communiqué où il va essayer de recadrer tout. On va ramener l'autorité et on espère qu'on va tuer parce que ce qui est sûr, on en a fait une sortie quelque part. Moi, je vous le promets, il a fait une sortie. On espère ne pas vivre un ping-pong entre le camp Rigo et le camp on en a passé à dire un camp. Parce que le monsieur qui parle avec Rigo, quand tu écoutes le monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui vient arranger les choses. C'est quelqu'un qui vient vraiment affirmer à Rigo que non, c'est toi, on te connaît, c'est toi, tu écrases tout le monde. Est-ce qu'on en a pas resté poli, docile? Est-ce que Samuel va calmer? Donc on attend l'évolution de la situation de toutes les façons. Il y aura un problème de rebondissement. De toutes les façons, soit il va faire un communiqué pour s'excuser de la vidéo qui a été volée. On va nous dire qu'on a suspendu le collaborateur qui a filmé la vidéo, il sera chassé. Le message est passé. Oui, et tout, autant de choses. Ouais, mais le plus important, c'est que le message est passé. Même si Rigo vient après s'excuser, le message est passé. Bon, il faut aussi se rassurer si c'est la bonne version, si on n'en a pas une autre version. Si celle-ci est la bonne version, c'est que Rigobert a pleinement raison. Donc, oui, on va s'arrêter là à la famille. Bien sûr, il a notre soutien. Si c'est la vérité, c'est qu'il a déclaré, c'est qu'il a notre soutien. Dans la famille, on va s'arrêter là, les gars. On se prend à la prochaine vidéo, les gars. Restez connectés, restez branchés.
partagez les vidéos et abonnez-vous au max. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.